Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Rex007. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler des pouvoirs élémentaires de Ninjago et des maîtres élémentaires qui ont ces pouvoirs. Alors déjà, juste avant de commencer, je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint. C'est parce qu'en fait, quand j'ai commencé à faire Lego Ninjago, le jeu, le film, vous avez certainement remarqué que l'épisode 1, super 30 minutes, bon je voulais faire 20 minutes, mais bon ça c'est pas grave. Épisode 2, bloqué par des droits d'auteur parce que, en plein milieu du niveau, la vidéo fait 20 minutes, il y a environ 13 minutes de cinématique, je crois. En fait, c'est des parties tirées du film, ces cinématiques. Donc au début, quand j'ai eu le jeu, je me suis dit, c'est génial. On a l'impression d'être dans le film. Oui, sauf que Warner Bros. L'a bloqué. Ouais. Ils auraient mieux fait de créer des propres cinématiques au jeu et de ne pas me bloquer ma vidéo. Et l'épisode 3, je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que c'est le micro qui a dû planter et il n'y a pas de son. Donc j'avais dit que je m'en occuperais. Je m'en suis pas occupé. Mais bon, voilà. Du coup, je pense que le gaming sur ma chaîne, je crois que c'est un peu fini. Parce que, je suis désolé, mais Lego Marvel Super Hero, vous n'avez pas aimé, enfin, ce qui est normal, vu que c'est quand même un très vieux jeu. Splatoon, mon micro, il marchait pas, mais on entendait du bruit, on m'entendait pas très bien. Mario Kart 8 pour la vidéo spéciale 50 abonnés, et ça n'a pas marché non plus. Enfin, ça a pas, c'est pas que ça n'a pas marché, mais c'est que ça vous a pas intéressé, du coup, je me suis dit au revoir. Et je crois que c'est tout. Enfin bref. Du coup, les pouvoirs élémentaires. Dans Ninjago, il y a plein de pouvoirs élémentaires. Le feu, la foudre, la terre, la glace, l'eau et la lumière. Mais il y en a d'autres. Comme par exemple, la fumée, l'ambre, le métal, les pensées, les plantes. Ah, celui-là, je l'avais oublié. Du coup, je vais parler de tous ces pouvoirs et des spécificités, c'est dur à dire, des spécificités de chacun de ces pouvoirs. Donc on va commencer par le meilleur ninja, Kai. Il peut créer soit des boules de feu, soit tout simplement réchauffer quelque chose, ou alors il peut envoyer un gros lance-flamme. Et si jamais il met suffisamment d'intensité dans ses flammes, il peut décoller et faire comme s'il avait un jetpack. Donc tous les maîtres élémentaires peuvent créer leur propre dragon. Et du coup, je vais pas dire à chaque maître élémentaire, il peut faire son dragon. Il peut faire son dragon. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Donc ensuite nous avons Jay, donc le ninja de la foudre qui maîtrise la foudre. Donc il peut envoyer des éclairs, il peut aussi pirater un système électrique comme on peut le voir dans la saison 5 de Ninjago, l'épisode 1, lorsqu'il vendait des prospectus pour le salon de thé voilà, de Senseo. Il a juste à se connecter au réseau et hop, il a pu changer les images sans qu'on sache pourquoi. Du coup, en vrai ça doit être cool. Puis nous avons Cole, le maître de la Terre, et lui, il a un bonus en plus de son pouvoir de terre, il a une force incroyable. Dans la saison 4, lorsqu'il perd le combat contre Jay, dans le tournoi de Maître Chen, et qu'il se fait ensuite emprisonner par Klaus et les hommes de Chen, il dit: tu auras beau me voler mon pouvoir, ne me voleras pas ma super force. En fait, il n'arrive pas à enfoncer la porte. Du coup, ils lui ont aussi piqué sa force. Ça veut dire qu'en fait, Cole n'est pas forcément le plus fort des ninjas comme ça, ou par entraînement. C'est surtout grâce à son pouvoir qu'il a obtenu sa force. Donc j'ai dû réaliser ça il y a environ une demi-heure, quand j'ai revu l'épisode, mais c'est quand même incroyable. On pensait que Cole était le plus fort des ninjas, oui, il l'est, mais grâce à son pouvoir. Du coup, voilà. Euh, Aussi, il peut créer des murs de terre, il peut contrôler la terre depuis le sol et la faire ressurgir, il peut aussi créer des rochers qu'il peut envoyer. Puis nous avons Zane, le ninja de la glace. Donc, ce qui est quand même assez bizarre parce que les pouvoirs élémentaires se donnaient de génération en génération. Et là, Zane, c'est un robot. Du coup, il n'a pas vraiment eu de père. Donc, j'aimerais bien savoir comment il a eu ses pouvoirs. Parce que bon, si il suffit juste d'être un robot pour avoir des pouvoirs de glace, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de robots dans notre monde. Du coup, il peut créer de la glace, enfin un petit missile de glace qui congèle. Ou alors, il peut euh, euh, créer de la glace, genre une longue rampe sur laquelle il pourrait glisser, ou alors il peut congeler l'eau. Du coup, ce qui est quand même pas mal parce qu'en fait, ce pouvoir, ça peut toujours permettre de se protéger. Puis nous avons le ninja vert, Lloyd. Il maîtrise la lumière et avant, il avait le pouvoir d'or, donc le pouvoir ultime. Donc, grâce au pouvoir de lumière, il peut créer un bouclier d'énergie qui le protège des attaques. Donc, si jamais vous voulez voir ce bouclier d'énergie en action,
regardez dans la saison 3, oui, dans la saison 3, lorsqu'ils partent dans l'espace pour arriver sur la comète Arcturus, lorsqu'ils escaladent le vaisseau, et il utilise son pouvoir pour dévier les tirs des androïdes. Ah oui, aussi, il va y avoir plein de spoils dans cette vidéo, comme là. Du coup, si jamais vous voulez pas être spoilé, foncez sur Netflix et regardez la saison 3, 4 et 5 et 6. Normalement, il ne devrait pas y avoir de spoil à la saison 7. Mais normalement, donc ça n'est pas sûr. Puis nous avons Nia, la ninja de l'eau, qui aura révélé son pouvoir élémentaire beaucoup plus tard que tous les autres ninjas, que lorsqu'ils en avaient besoin. Donc Nia peut contrôler l'eau, donc ça veut dire que si par exemple il y a une tasse d'eau, elle peut faire ce qu'elle veut de l'eau. Elle peut aussi créer de l'eau par sa pensée, donc comme tous les ninjas ils peuvent créer ce qu'ils veulent, comme ça. Mais par contre elle peut aussi, si elle met par exemple, elle soulève une grosse vague, elle peut aussi en écarter un petit bout pour l'envoyer. Donc on voit ça dans Lego Ninjago saison 5, lorsque les ninjas vont dans la tombe du premier maître du Spinjitzu, et que Nia, Tenseiou et Misako sont encore à la surface. Et du coup là j'ai fait les 6 premières personnes qui ont des pouvoirs, mais il en reste d'autres. Par exemple Moro, maître du vent, esprit disparu. C'est quand même bien qu'ils aient rajouté d'autres pouvoirs, comme par exemple le pouvoir du vent, donc qui est un pouvoir pas très intéressant si on se le dit, mais vu que c'est un fantôme, c'est différent. Donc il peut contrôler le vent, il peut envoyer une tellement grosse une tellement grosse puissance, voilà, je vais y arriver, que tout peut voler. Il a d'ailleurs cassé une grosse partie du salon de thé dans l'épisode 1 de saison 5. Du coup là j'ai fait les 7 pouvoirs qu'on a le plus vu dans la série, mais il y en a d'autres. Dans le tournoi de Maître Chen, il y a quelqu'un qui s'appelle Shadow, maître de l'ombre. Donc tout le monde pensait que c'était lui le traître de Maître Chen, mais en fait non, c'était pas lui. Du coup Shadow, lui son pouvoir, c'est de pouvoir disparaître comme une ombre et de se cacher en étant invisible dans l'ombre. Donc si jamais il y a une part d'ombre sous un lampadaire et pareil à 500 mètres, si il se transforme en ombre au premier lampadaire, il pourra se déplacer en mode invisible à l'autre lampadaire. Ou alors c'est de la téléportation, j'ai quelques doutes. Parce que là, dans l'épisode de la saison 4, le couloir des anciens, Shadow se téléporte directement sur un rotojet. Du coup, je ne sais pas. Puis nous avons Ash, le maître des fumées. Donc il y a un personnage qui maîtrise la fumée. Donc je crois qu'il peut envoyer une grosse fumée, ou alors ce pouvoir-là, je ne suis pas sûre. Mais par contre, je sais qu'il peut très bien se désassembler en fumée. Comme par exemple dans le combat contre Kai. Lorsque Kai l'attaque, il devient en fumée. Du coup, Kai le passe à travers. Après, il se reforme. Et après, il attaque Kai. Puis nous avons Karloff, maître du métal. Donc honnêtement, quand j'ai entendu ce pouvoir, j'ai fait maître du métal. Waouh, super. Non, honnêtement, c'est un pouvoir très très bien parce que déjà, il a 2 énormes points. Donc 2 points de combat qui permettent d'envoyer valser ses ennemis. Mais par contre, je ne sais pas si ses points viennent de son pouvoir ou pas. Parce que dans l'épisode 1 ou 2, la saison 4 toujours, Kai arrive à dévisser le point. Du coup, est-ce que ça serait pas Karloff qui aurait rajouté ce point pour montrer son pouvoir, ou alors est-ce que c'est juste un faux raccord ou une erreur de la part de Ninjago? Ça, je ne sais pas. Et aussi, si jamais il tape ces points-là contre l'autre, il peut devenir invincible en mode métal. Donc voilà, nous avons aussi Bolobo, maître des plantes. Il a un très grand bâton et il peut contrôler les plantes. Il peut faire pousser de la végétation n'importe où, ce qui est en soi une très très bonne nouvelle. Nous avons aussi Neuro, maître des pensées, qui est un personnage assez intéressant à mon goût, car il peut lire dans les esprits des gens et donner des mal de tête. Des maux de tête? Moi je sais pas. Et aussi dans Lego Ninjago, je crois que ça s'appelle Chenarira, le petit jeu sur mobile sur lequel j'ai fait un très bon score. Et lorsque on attaquait il s'appelle Neuro, il utilisait des champs d'énergie qui t'envoyaient valser super loin et ça te faisait perdre 1 ou 2 cœurs. Je me souviens, à chaque fois que je le combattais, j'étais oh non, pas lui. Puis nous avons aussi Griffin Turner, le maître de la vitesse. Donc il peut courir ultra rapidement, ça c'est normal pour le maître de la vitesse, mais il ne peut pas envoyer par exemple de laser comme
enfin, ou de boules d'énergie, contrairement à toute personne. Si même vous avez bien regardé depuis tout à l'heure, là, eh ben, nous avons le Destiny Shadow. Voilà, donc en français l'intrépide. Alors c'est totalement différent, mais ne me demandez pas pourquoi. Donc c'est le véhicule de Lloyd Garmanon de la saison 7. Voilà, donc je suis très content parce qu'il est vraiment très très stylé. Attendez, je vais trouver un autre pour maître élémentaire. Ah, je n'ai pas parlé de Palman. Garmadon, dans l'épisode 1 de la saison 4, il nous dit que c'est un parrain éloigné du maître de la lumière. Si on réfléchit 2 secondes, le maître de la lumière, c'est qui? C'est Lloyd, le ninja vert. Dans l'arbre généalogique, est-ce que vous voyez Palman? Bah non. Donc encore une fois, une incohérence ou alors une famille cachée. Donc je pense que soit ça va avoir un intérêt avec la saison 8, les fils de Garmadon, les Sons of Garmadon, ou alors ça n'a aucun rapport et encore une erreur des créateurs de Ninjago. Honnêtement, je ne sais pas. Donc, Palman, le maître de la lumière, peut se rendre invisible et... c'est super de se rendre invisible. Puis nous avons Skylar, la maîtresse de l'ombre. Alors Skylar, c'est un personnage assez complexe parce que pour différentes raisons. Déjà, la maîtresse de l'ombre, son pouvoir, c'est d'absorber les pouvoirs de tous ceux qui en ont. Imaginons j'ai le pouvoir de terre, elle vient me voir, elle suffit juste qu'elle vous prenne la main ou qu'elle vous touche, tout simplement, et hop, elle a votre pouvoir. Du coup, c'est comme ça qu'elle a tous les pouvoirs. Enfin, c'est un peu le pouvoir nul s'il n'y a pas les autres maîtres élémentaires autour de toi. Ça, c'est un peu dommage. Et aussi, c'est la seule qui n'a pas réussi à invoquer son dragon dans le jour du dragon, je crois, vers la fin de la saison 4. Donc soit c'est parce qu'elle est sous forme d'Anacondra à cause du sortilège de Maître Chen, soit, on n'a tout simplement pas le pouvoir. Ça, je ne sais pas. Donc oui, c'est un personnage assez complexe parce qu'au début de la saison, elle obéit à son père, Maître Chen. Donc déjà, juste là, si jamais votre père c'est Maître Chen, vous êtes mal. Très honnêtement, là, c'est fini. Et aussi dans l'encyclopédie Lego Ninjago, donc celle-là, ils disent que la mère de Lloyd, la mère de Skylar était la maîtresse dans l'ombre. Ça c'est normal, hein, parce que les pouvoirs se transfèrent de génération en génération et Maître Chen n'a pas le pouvoir de l'ombre. Et apparemment dans l'encyclopédie ils disent que personne ne sait si elle existe encore. Elle a tout simplement disparu. Un maître élémentaire qui disparaît, je suis désolée, ça n'existe pas. Puis après, elle tombe amoureuse de Kei et du coup elle décide d'aider Kei et les ninjas au lieu d'obéir à son père. Nous avons aussi Gravis, maître de la gravité. Donc c'est un personnage qui peut voler. J'ai trouvé ça un peu bizarre au début parce qu'en fait, comment vous expliquer que... je me suis dit, s'il maîtrise la gravité, c'est quand même assez complexe parce qu'il peut pas... En gros, il pourrait vous mettre en apesanteur. Ça lui permet de voler, mais est-ce qu'il utilise ses pouvoirs pour s'envoler lui-même? Ou alors est-ce qu'il se met sur par exemple une plaque de métal et qu'il fait voler? Donc ça m'intéresserait de voir quels sont les pouvoirs de Gravis, parce que dans la saison 4, lorsqu'il affronte Griffin Turner, maître de la vitesse, il lui envoie des fleurs parce qu'il s'affronte sur un cerisier. Mais comment il a fait pour prendre le contrôle des fleurs? C'est pas comme s'il maîtrisait la lévitation ou d'autres pouvoirs comme ça. Donc voilà. Sinon, nous avons aussi Jacob, maître du son. Donc un personnage vraiment pas beaucoup aimé dans la saison. Parce que déjà, il est aveugle, pour commencer. Et aussi, c'est un personnage miniature, hein, il a des petites jambes. Donc, c'est le maître du son et il voit très très mal. On peut le voir d'ailleurs dans le combat contre Skylar. Et lorsqu'il donne des coups de musique, ça fait des impulsions avec sa guitare. Enfin, lorsqu'il donne des coups de musique avec sa guitare, ça fait des impulsions. Et ces impulsions lui permettent d'à peu près bien voir. Mais du coup, en fait, ils disent, on va le donner. À un moment, il veut essayer de s'évader de l'arène de Maître Chen. Et en fait, ils disent, donnez-le à manger au serpent. Donc moi, au début, je pensais que c'était fini. Et pourtant, lorsque les ninjas s'évadent avec tous les maîtres élémentaires grâce à leur dragon de l'île de Maître Chen, dans le générique, si jamais vous avez regardé, vous avez dit, vous m'avez pas oublié, c'est Jacob, le maître du son. On m'a dit de nourrir le serpent et je crois qu'il a plus faim. Parce qu'il est mort. Hein.
Le serpent géant de Klaus est mort, hein, il s'est pris un rocher sur la tête, boum, il est mort. Et du coup, en fait, il est resté sur l'île. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas participé au combat. Puis nous avons aussi une maîtresse élémentaire dont le pouvoir est bien. Enfin, il est bien tellement on pouvait l'avoir de nos jours, mais par rapport aux autres maîtres élémentaires, c'est un peu le moins bien. Donc elle s'appelle Camille, c'est la maîtresse de la forme, elle peut prendre la forme de n'importe qui, elle pourrait se transformer en statue, on ne remarquerait pas parce que elle peut changer d'apparence. Et en fait, ce pouvoir aura bien aimé Skylor, la maîtresse de l'ombre, car elle a absorbé le pouvoir de Camille, et du coup, elle a pu cacher la marque Anaconda qu'elle avait dans son dos, et du coup, les ninjas ont dit, c'est bon, c'est pas elle la traître. Donc c'est quand même très intéressant, en fait, de voir qu'elle a un pouvoir, sans pour autant pouvoir bien se battre avec, parce que, honnêtement, pouvoir se transformer en quelqu'un de musclé, enfin, se transformer en quelqu'un, c'est pas vraiment un pouvoir, enfin, un vrai pouvoir par rapport aux autres, comme le vent, le feu, la foudre, le métal. Même le métal, pour moi, c'est un vrai pouvoir maintenant que j'y réfléchi, parce que par rapport à la forme, je préférais plutôt avoir le pouvoir du métal. Et du coup, je pense avoir fait le tour de tous les maîtres élémentaires de Ninjago. Attendez, je vérifie juste 2 secondes. Oui, non, c'est bon. Donc mettez un énorme pouce bleu pour cette vidéo, pour le fait que je vais reprendre les vidéos. Donc la prochaine, je sais pas trop quand est-ce qu'elle va sortir, ni sur quoi elle va parler. Parce que je ne sais pas encore. En tout cas, je suis très content de pouvoir refaire des vidéos parce que honnêtement, les problèmes de droit d'auteur de Warner Bros, ça m'avait quasiment achevé. Je m'étais mis en position fétale, j'ai pu bouger pendant 48 heures. Ça c'est pas vrai, mais je me suis vraiment mis en position fétale. Du coup, mettez un énorme pouce bleu pour le retour des vidéos, pour les prochaines présentations d'aéro, d'un pouvoir, d'un truc, d'un machin. Bref, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour les prochaines vidéos. Mettez un énorme pouce bleu et bye bye.